toutes et à tous. Vendredi 28 janvier 2022. Voilà, BD Best n'avait pas eu l'occasion de pouvoir le rencontrer lors de son vernissage à la galerie Champaka au début du mois, pour des raisons de Covid évidemment. Mais pour le finissage qui a lieu aujourd'hui, nous allons enfin avoir la grande chance de poser quelques questions. À la vue de la couverture, évidemment, vous aurez immédiatement reconnu et deviné qui est présent devant nous aujourd'hui. Philippe Wourne est là pour le finissage de son exposition chez Champaka. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Très bien, très bien. Tu sais qu'on a pris toutes les mesures, donc je pense qu'on va pouvoir retirer le masque. Ah d'accord. Ça sera nettement plus pratique. Hop! Voilà. Sur un papier blanc. Ah bon. Bon, alors en même temps que tu vas nous faire donc cette dédicace, bonjour. on en profiterait peut-être. Je vais montrer à Heidi comment on fait. On a énormément de questions, alors on va essayer de faire assez court parce que le finissage va pas tarder à commencer. Oui. La première question est assez classique. Je demande toujours à mes auteurs. Mon pain. Excellent. Ah, il a le secret. Il a le secret. Il connaît le secret de la dédicace. Voilà. Mais Jacobs ou Van Melk ou les deux. On va faire Jacobs. Oh, tu peux me faire les deux si tu veux. Non, c'est écrit Jacobs. Si tu devais te définir en 3 mots, Me définir. que dirais-tu de toi? Enfin, il fait des dédicaces, bonjour. Dessinateur de bande dessinée, Oui. enseignant de bande dessinée, Oui. Avec le laisse, hein? mari et père de 2 enfants. Mari et père de 2 enfants. Ouais. D'accord. Salut Eric. Ça va bien? Bouge pas. Hein. Oui, oui, oui. La bande dessinée, tu es tombé dedans très très jeune, hein. Tu t'étais motivé assez tôt, passionné assez tôt de bande dessinée, pourtant tu as commencé un peu plus tard. Est-ce que tu considères que dans ta carrière, ça a été un atout de d'abord découvrir le monde avant de te lancer à proprement parler dans la bande dessinée? Sur le moment même, on ne considère pas que c'est un atout parce si on ne peut pas publier à 20 ans, on est très frustré. C'est vrai que j'ai attendu à peu près l'âge de 30 ans pour publier. Et donc c'était 10 années à partir de mes 20 ans de frustration jusqu'à ce que je puisse commencer à publier régulièrement, effectivement. Alors, Mais c'est un avantage après parce qu'effectivement on mûrit. voilà, justement. Il y a aussi un peu de recul qu'on prend sur le métier, tout ça c'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal. Tu rentres assez fort dans le style Jacobs, puisque tu lui dis toi-même, hein, la preuve, cette bande dessinée, cette biographie assez exceptionnelle. Pourquoi t'es-tu rapproché comme ça de son style et de Jacobs en lui-même? Ah oui, très bonne question. J'ai été très très marqué par Franquin quand j'étais gamin. Et si j'avais pu, j'aurais fait du Franquin. Ah. Mais comme tous les gamins de notre génération pratiquement. Je veux dire. Donc voilà. On était tous Sur du subjugués par Franquin, la plupart d'entre nous. Eddie Vermeulen était subjugué par Jacobs ou par Hergé. Mais de mon côté, c'était plus Franquin. Pas de moi, hein, parle des deux. Ah oui, mais les amis sont là. Et donc, chemin faisant, j'ai essayé dans le style Franquin, j'ai été influencé par d'autres artistes. Et puis, vers l'âge de 35 ans, je me suis dit, il faut vraiment que je choisisse un style. J'ai senti aussi qu'au niveau de la bande dessinée, avec tout ce qui bougeait, qu'il fallait pouvoir définir une identité très nette. Et donc, je me suis dit, j'étais très attiré par Jacobs, qui est plus une lecture d'adolescents et d'adultes. Je me suis dit, je vais aller dans cette direction-là parce que je pense que c'est ce qui correspond le mieux à mon tempérament. À ton tempérament. Oui. Ah. Et donc ton tempérament est effectivement aventureux. Pourtant, Jacobs n'a jamais beaucoup voyagé. Non, oui, alors pas au tempérament artistique. Artistique. Effectivement, je suis plutôt un voyageur en chambre comme Jacobs, donc je ne suis pas un grand baroudeur. Mais par contre, artistiquement, je trouvais important de choisir quelque chose qui correspond à mon état d'esprit, le type de mentalité que j'avais et que je voulais développer. Tu avais dit dans une autre interview que tu avais dû quand même retravailler un tout petit peu ton style pour pouvoir arriver à cette ligne. Ouais. Pourtant, quand on prend les Rochester, quand on prend d'autres bandes dessinées que tu as faites également, tu étais déjà un peu dans une ligne claire, tu étais déjà dans un style assez jacobin. Oui, non, très, très nettement. Le virage s'est pris au moment où j'ai commencé la série Rochester avec Jean Dufaux.
Et au fur et à mesure de cette série, j'ai tiré de plus en plus vers l'univers de Jacobs, de la ligne claire en général, mais ce qui me plaisait énormément avec Jean Dufaux, dans les Rochester, il y a un ton de comédie. Oui. Et donc il fallait dans le dessin mettre un petit poil d'exagération, un tout petit peu de caricature, pour faire passer ce ton à la fois réaliste et un petit peu humoristique de comédie. Voilà. Et ça, j'étais content avec Dufaux. Dans les 3-4 derniers albums, il y avait un bon équilibre entre réalisme, aventure policière et ton de comédie. Voilà. Mais une fois que j'ai commencé le travail sur Jacobs, le ton de comédie n'était plus de mise. C'était une biographie, une reconstitution d'une personne et de lieux. Et à ce moment-là, je me suis dit aussi, par rapport à Jacobs, autant traiter de manière la plus jacobsienne possible la vie de Jacobs et la ville de Bruxelles, Et la ville de Bruxelles, où il a vécu. Il y a énormément de scènes, effectivement, de cases, de décors. Tu as fait énormément de photos, tu as fait énormément de recherches préalables et tout. Ouais. Tu Oui, as dans d'ailleurs- mon ordinateur, il y a 15 000 photos, 15 000 photos. de documentation. Tu as d'ailleurs sorti une version noir et blanc aussi. Jacobs, en n'ayant jamais fait, le tien est quand même assez puissant au niveau de ton trait du noir et blanc. On sait également que tu es un grand fan de Chaland. Oui, Tu as mélangé un peu les deux. c'est ça. Est-ce que tu l'as fait Le ton comédie qui se mettait dans les Rochester venait du fait que je lorgnais vers Chaland. Et ce qui m'a amusé, c'était dans les Rochester de trouver cet équilibre entre Jacobs et Chaland. Et quand j'ai fait le Jacobs tout seul, la comédie n'était plus de mise, mais j'ai gardé une part de Chaland dedans. Parce qu'en fait, dans l'ancrage de Chaland, il y a quelque chose que j'aime énormément. C'est ce trait noir au pinceau, d'une grande souplesse en plein et en délié, qui est une ligne particulière, très graphique, et qui donne de l'épaisseur, de la consistance, aussi bien aux choses qu'aux personnes. C'est l'enseignant de bande dessinée là qui parle. Oui, oui, il doit y avoir une habitude. Il doit y avoir une habitude. Jacobs lui-même avait fait une biographie, son opéra de papier, Oui. dans laquelle il avait quand même passé sous silence certains épisodes, certains moments de sa vie qu'il trouvait plus sombres, trop intimes et tout. Toi, par contre, tu y vas parfois un peu plus. Est-ce que les deux sont complémentaires? Est-ce que... J'espère, oui. Il faut lire l'opéra de papier parce que Jacobs se raconte et raconte des étapes importantes de sa vie. Et puis c'est lui qui le dit dans son vocabulaire à lui, donc c'est très important. C'est un beau livre, un livre très intéressant. Quand on dit je, c'est aussi François Rivière qui a connu Jacobs et qui a discuté plusieurs fois avec lui dans la maison du Bois des Pauvres à Lannes, etc. Donc lui a rapporté des conversations qu'il a eues et des entretiens qu'il a eus. Il a apporté d'autres expériences qu'il a connues de Jacobs qui n'ont pas toutes été publiées non plus. Et donc c'est ça qu'on a pu mettre aussi dans la biographie d'Issam. Comment s'est fait d'ailleurs cette collaboration avec François? C'est toi qui es allé chercher? C'est lui? Oui. C'est l'éditeur? Non, Comment? je suis allé le chercher dans le sens où j'avais cette obsession un peu de Jacobs depuis une bonne quinzaine d'années à travers les Rochester. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a eu un coup d'arrêt sur Rochester, Lady Elsa. Je me suis dit, c'est le moment de tenter autre chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire la biographie. Mais au départ, j'ai énormément de documentation sur Jacobs, je pensais la faire seule. Et puis, un peu par hasard, dans ma bibliothèque, j'ai pris la biographie d'Hergé, qui avait été écrite par... Non, la biographie d'Hergé qui avait été écrite par Rivière et Bouchard. Biographie écrite. Oui. Et j'avais lu les autres biographies, mais en lisant celle-là, je me suis dit c'est la meilleure des trois. Ah oui. Et c'est tellement bien écrit, et c'est tellement bien senti, mais je me suis dit, en fait, Rivière a connu Jacobs, il faut absolument que je travaille avec lui. Donc j'ai demandé à avoir ses coordonnées, j'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Et en une heure, c'était fait. En une heure, c'était fait? Oui, on a discuté, il m'a dit, ah oui, une biographie, on dit, oui, pourquoi pas. Mais en fait, oui, c'est une bonne idée, puis pourquoi j'ai pas eu plus tôt? Il connaissait un peu mon travail. Et puis on a continué à parler sur Jacobs, l'époque, le studio Hergé, Jacques Martin, parce qu'il a aussi bien connu Martin et Hergé. Et on a parlé de tout ça, et on a senti que le courant passait très bien, et donc c'était fait. Et le choix des scènes, des séquences, des chapitres, ça s'est fait facilement ou, C'est issu de discussions qu'on a eues justement sur les axes principaux de ce qu'on voulait présenter de Jacobs. de Jacobs? Quelles étaient les étapes qu'on considère des étapes clés, la manière dont on pouvait les stigmatiser
parce que certaines étapes clés montrent des choses un peu de ce qui s'est passé avant et annoncent ce qui va se passer après. Donc on avait fait des choix comme ça. Salut. Et après, Rivière a écrit le texte et moi j'ai illustré son... Tu as illustré à partir de ce moment-là. Tout à l'heure, tu nous parlais pas de photos sans Ada parce que sans Ada, il n'y a pas de bande dessinée. Oui. Tu peux nous expliquer un peu Mais j'ai fait ce que j'appelais ma planche féministe dans l'album. C'est-à-dire que pour Jacobs non plus, il n'y avait pas de planche, il n'y avait pas de bande dessinée sans sa femme. Alors, comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme derrière qui est... Et c'est ce que j'ai montré ici à la page 95. Oui. J'ai montré que Jacobs avait plongé dans le travail pour faire son album SOS Météore. Mais en fait, qui s'occupait de la maison aux alentours, qui entretenait la maison, l'espace, la cuisine, qui faisait la cuisine, les courses, le ménage à l'intérieur, c'était pas Jacobs. Non, En plus, les hommes des années 50, 60 s'occupaient vraiment jamais de ces choses-là. Donc, il a pu construire son œuvre dans un havre de paix parce que sa femme gérait tout, toute la propriété, tout l'ensemble et le quotidien. Et donc, grâce à ça, il a pu avancer. Et tristement, son épouse est décédée en 1977 et il n'a plus fait une planche, hein, c'était fini. Alors bon, il était âgé, ça commençait, mais comme par hasard, ça s'arrête là, mais sec, quoi, c'est fini. Ta biographie a rencontré que des éloges. Lorsqu'elle est sortie, c'était une belle surprise et tout. Deux petites questions par rapport, c'est quand même amusant, elle n'a pas été publiée chez Blake et Mortimer. Ah oui, oui, mais... C'est une fidélité à Glénat ? D'abord, c'est une fidélité à Glénat. C'est une certaine insécurité, parce que je ne connaissais pas bien les gens chez Dargaud. Donc je me disais, est-ce qu'ils vont me laisser suffisamment de liberté ? Je savais que j'avais cette liberté-là chez Glénat. Et puis, il y a eu cette intervention de Jacques Glénat, que Rivière a rencontré en amont de notre rencontre. Et il a discuté avec lui et Glénat a dit, mais moi j'ai été à la Maison du Bois des Pauvres, j'ai connu Jacobs comme Rivière. Quand je faisais les cahiers de la bande dessinée, je l'ai rencontré plusieurs fois, etc. J'ai connu les auteurs de cette époque-là. Moi, c'est moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ça. Venez le faire chez moi. Et il y a une grande logique. Tout à fait. À partir de ce moment-là, oui. Et comme en plus Glénat a toujours été un éditeur passionné de didactisme, d'histoire, etc., ben, vraiment, les planètes étaient alignées pour qu'on le fasse chez lui. Alors une dernière petite question, parce que ça fait déjà quasiment 10 minutes, un quart d'heure que l'on répond, on ne se rend pas compte et tout. Maintenant que tu as dessiné la vie de l'auteur, tu n'aurais pas envie de faire un Blake et Mortimer aussi ? Ben, j'ai eu envie avant. Et puis maintenant ? Et maintenant, moins. Ou faire un Jacobs ? Jacobs. En dehors de Blake et Mortimer. Oui, c'est vrai, il n'y a plus grand-chose. Non, enfin, il est là, mais non. Enfin, Blake et Mortimer est une série magnifique et fascinante. Mais comme je m'approchais de l'univers Jacobs, c'est vrai que si à l'époque on avait accepté que je fasse un Blake et Mortimer, j'aurais pas fait la biographie, j'aurais fait un Blake et Mortimer et puis j'aurais avancé comme ça. Il se fait que j'avais fait une proposition à Dargaud pour faire un Blake et Mortimer avec Jean Dufaux au scénario. Et ils n'ont pas accepté mon travail. Et ça m'a aidé à me dire, bon, ben maintenant je suis un peu à la croisée des chemins, je vais me lancer dans la biographie de Jacobs, ça a été un des déclencheurs. Et une fois que j'ai fini ça, en fait, je me suis dit, mais j'ai accompli ma rencontre avec Jacobs. Je pensais l'accomplir avec Blake et Mortimer, éventuellement, mais finalement, je l'ai accompli avec lui. Et je me trouve avec beaucoup plus de liberté, d'autonomie. C'est l'univers de Jacobs, c'est Bruxelles. J'aurais jamais pu, parce que je voulais dessiner Bruxelles. Je trouve qu'un dessinateur doit dessiner ce qui l'environne. C'est pas une obligation, mais c'est préférable dans la mesure où notre cerveau, notre perception se construit avec tout ce que nous emmagasinons dans les lieux, sauf si on change de ville tous les 5 ans et encore. Mais on emmagasine énormément d'informations inconscientes. Tu ressens l'esprit et l'âme de Bruxelles. Exactement. Et ça, je me suis dit, je vais passer ma carrière en ayant dessiné Paris, New York, etc. Très bien, ou Londres plutôt, que je connais bien, mais pas énormément. Et Bruxelles, je ne le dessinerai jamais. Tu ne dessineras jamais. Et bien là, je l'ai fait. Et donc là, ça m'a comblé. Donc voilà, j'ai fait vraiment le tour d'une question.
Dernière petite question que je pose en général également toujours à mes invités. Si tu devais désigner, choisir, sélectionner une BD, ta BD ultime, pas forcément dans le monde de Jacobs, pas forcément dans les tiennes, quelle serait celle qui pour toi t'a le plus marqué, t'a le plus influencé ou avec laquelle tu partirais si tu partais en vacances? Avec une seule. Le jeune Albert de Chaland. On retombe dans Oui, ton autre, alors donc on a Jacobs, on retombe vers Chaland. on retombe sur Chaland. Et puis le jeune Albert, c'est Chaland qui synthétise toute l'école franco-belge. Enfin, entre autres, là, il le fait aussi dans Freddy Lombard, mais il le fait à ce moment-là. Et qu'est-ce que fait Chaland au moment du jeune Albert? Il fait Quick et Fluke, mais Quick et Fluke trempé dans la griffe. C'est-à-dire qu'on souffre dans le jeune Albert, la jeunesse souffre. Albert fait souffrir réellement ses camarades. C'est-à-dire qu'il invente une sorte de cruauté de la jeunesse, de l'enfance, qui n'avait jamais été montrée en BD, parce que l'enfance et la bande dessinée, ça devait rester gentil. Et Chaland passe la barrière. Et cet album fait une synthèse de l'histoire de l'école franco-belge de bande dessinée, et il ouvre une voie. Parce qu'après sortent Titeuf, Kid Paddle, et il y a des choses qui ne sont pas tendres après, dans l'univers des enfants, mais qui sont montrées, mais à partir de là. Et donc c'est pour moi l'album du siècle. Du siècle. Oui. Eh ben, écoute, un tout grand merci. Je pense qu'on va te laisser profiter de ce finissage, puisque Merci. on n'avait pas eu droit au vernissage, on a droit au finissage, ce qui nous permet de constater qu'en plus ça a drôlement bien fonctionné. Il y a énormément de petits points rouges un peu partout là. Mais c'est logique. C'est On une comprend maladie largement. agréable. Pour vous évidemment, vous connaissez le principe. Moi je sais déjà quelle est la suivante, mais je vous dis rien. Je vous remercie en tout cas. Et à très bientôt. Au revoir. Bye. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, je vais vite finir ma dédicace. Oui. Et on est dans